de la musique brésilienne pour vous présenter notre nouvelle responsable déplacement en entreprise au sein de Qualita Tel Aviv. Mais oui, elle nous vient du Brésil. Elle s'appelle Ingrid Spitz. C'est l'occasion de la découvrir. Salut Ingrid. Bonjour Cathy. Comment ça va? Très bien. Un peu de musique du pays alors. Bah oui, parce que franchement, c'est pas tous les jours qu'on a le plaisir de parler de vous. Voilà, parce qu'on vous connaît peu. Vous avez pris vos fonctions il y a quelques mois au sein du Hub de Tel Aviv. Vous êtes responsable déplacement en entreprise. Vous avez déjà placé quelques personnes, je crois. C'est vrai. Combien de personnes? À peu près 6. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. En fait, cette musique brésilienne, ça vous va si bien parce que vous avez grandi au Brésil. Vous êtes né au Brésil? C'est vrai, je suis née au Brésil. J'ai vécu pendant 18 ans au Brésil et j'ai étudié dans une école française, mais j'étais toujours au sein dans ce pays. Dans ce pays, une vraie brésilienne. Alors en même temps, Qualita, c'est pour l'intégration des Olim francophones. Donc il y a aussi des francophones au Brésil. Donc c'est bien de le dire. Voilà. Alors Rio, Copacabana, c'était votre cadre de vie. Ça nous fait rêver à nous, personnellement. Ah oui. Mais l'envers de la médaille, c'est que c'était pas très très agréable toujours pour vous qui n'étiez pas scolarisé dans une école juive. C'est vrai. C'était compliqué. C'était un peu compliqué. Beaucoup de... les gens ne les comprenaient pas trop. En plus, j'étais plutôt religieuse à cette époque. Donc, voilà. Vous aviez des jupes, etc. Exactement. Et donc, vous avez subi de l'antisémitisme frontal au sein de votre école? Frontal, verbal, surtout... Qu'est-ce qu'on vous disait? Surtout les toiles juives qui n'étaient pas permis à l'école. Okay. Et puis la jupe, toutes les coutumes, tous les on vous parlait mal? Pas toujours, mais bon, il y en avait eu. Il y en avait des gens qui ne comprenaient pas trop la tradition. C'était sale juive quand même ou pas jusque-là? Pas jusque-là, mais à peu près des expressions verbales pas trop agréable, disons. Elle veut pas trop en dire, mais bon, apparemment, on vous disait souvent, petite juive, va faire ton alia, ou des choses comme ça. Voilà. Ouais, pas très sympa. Donc, au bout d'un moment, vous vous êtes dit, bac en poche, que peut-être qu'ils avaient raison, qu'après tout, partir en Israël serait une bonne solution pour vous. Voilà, j'ai participé du Bnei Akiva, du mouvement de jeunesse Bnei Akiva, puis au Brésil. J'ai décidé en 2010 de faire un programme du Bnei Akiva, de découvrir un peu Israël. Et puis, j'ai décidé de faire mon alia un peu dans la foulée, comme on dit. Alors, vos parents n'étaient pas brésiliens, ils étaient francophones à la base. Ils étaient francophones. Ok, voilà. Donc c'est ce qui explique aussi votre si bon niveau de langue, bien que vous en parlez 7. Donc français, espagnol, portugais, anglais, italien, latin et hébreu. Bravo, mademoiselle. Merci. Pas mal. Est-ce que ça vous aide dans votre travail au quotidien? Beaucoup. Ça m'aide tout d'abord pour comprendre la mentalité de chaque candidat. Donc chacun a une mentalité différente. Et puis les langues, c'était surtout une aide. Lors de mon alia, je ne parlais pas l'hébreu, donc je ne suis pas allée à l'Ulpan, j'ai appris toute seule l'hébreu. À lire et à écrire toute seule? À lire et à écrire toute seule. Ouais. Et voilà, donc ça m'a beaucoup aidée. J'ai fait également mes études dans le domaine des Sciences Po en anglais. Donc, vous étiez dans l'école IDC, voilà. À Herzliya. Mais vous avez toujours aimé les ressources humaines? Toujours. C'est assez rigolo. Pourquoi? Alors, tout d'abord, j'ai essayé de comprendre un peu comment le marché israélien il marche. Et puis, j'ai toujours travaillé depuis que j'étais là, depuis l'âge de 18 ans. Depuis mon alia, donc je comprenais un peu le marché, mais j'ai toujours voulu étudier, j'ai toujours voulu comprendre un peu plus. Donc j'étais intéressée. Du coup, j'ai fait mes études dans le domaine des Sciences Po, mais je visais un master en ressources humaines, ce que vous allez faire, je crois, cette année. Et vous avez fait aussi beaucoup de bénévolat, je crois, auprès des soldats seuls, à l'hôpital. Voilà, c'est un hôpital à Ashkelon, il s'appelle Barzilai. Donc, pendant toutes les opérations, j'aidais surtout avec la traduction. J'aidais les soldats. Les dernières opérations militaires ou les dernières guerres, vous voulez dire? Voilà. Ok. Donc, ça aussi, vous aimez aller vers les autres, quoi. Exactement. Alors, comment vous êtes arrivée à Qualita, tout simplement?
Alors, comme tout le monde, j'ai envoyé mon CV. J'ai été contactée par ma collègue Tatiana, qui travaille à Jérusalem. Et voilà, ils m'ont offert une formation et j'ai commencé à travailler depuis octobre. Vous avez une formation pendant 3-4 mois, je crois. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment en charge de vos propres dossiers, vous recrutez. Alors, qu'est-ce que vous faites au quotidien et quels sont le profil des gens qui viennent vous voir? Alors, c'est un peu... on travaille avec tous les domaines. Du coup, on reçoit les CV à travers les offres d'emploi sur le site. Je reçois les CV, moi et ma collègue, on contacte tous les candidats. Et si c'est le cas, je modifie un peu les CV selon les demandes du marché israélien. J'envoie à la société et puis on fait tout un suivi par rapport aux offres et vis-à-vis les candidats. C'est le même travail qu'à Jérusalem. Vous êtes vraiment c'est la même chose. Le pendant de Tatiana, on va dire. Voilà, c'est exactement. Ça, ce que fait Tatiana à Jérusalem, vous le faites à Tel Aviv. D'accord. Alors, est-ce que on me demande souvent, donc j'en profite de vous avoir à côté de moi. On me dit oui, mais les annonces sur le site sont toujours très anciennes, etc., etc. Alors, pourquoi? Alors, on a plus de 500 offres. Donc, c'est un peu dans tous les domaines. On a beaucoup d'offres que, tout d'abord, je conseille aux candidats qui cherchent un emploi, tout d'abord de rentrer dans les offres, de vérifier le profil qui est demandé pour chaque offre. Et lorsque vous envoyez votre CV, envoyez-le en Word, comme ça on peut le modifier un peu. Parce que souvent on l'envoie en PDF, mais là vous ne pouvez pas rentrer dedans, donc c'est un peu compliqué. Là, ça vous fait gagner du temps. Ça me fait gagner du temps et le temps des candidats aussi. Mais c'est un peu partout. C'est un peu, surtout ici à Tel Aviv, on reçoit beaucoup de candidats dans le domaine du high-tech. Mais c'est vraiment... Il y a des offres dans tous les domaines, exactement. J'imagine. Bon, ok. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui hésitent à venir vous voir, qui ne savent pas que le hub de Tel Aviv est vraiment en place et ça marche? Et oui, il y a des gens qui trouvent du boulot. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour tout simplement les motiver? Alors, tout d'abord, vous pouvez venir nous visiter. On est là, on a des agences au sein de Tel Aviv. C'est vraiment 2 minutes de Rothschild. Voilà, exactement. À Neve Tzedek. On a des espaces de coworking et non seulement moi je reçois les gens pour des rendez-vous, donc vous pouvez venir si vous avez des questions, on peut parler d'orientation aussi avec vous, pas seulement orientation, pas encore, mais surtout placement en entreprise pour l'instant. On a Réoven qui vient pour les orientations professionnelles. Et vous pouvez prendre rendez-vous, on sera là, on va vous aider avec soit avec les CV, soit avec le processus face aux recruteurs. Donc il y a plein de choses à faire, à savoir. Exactement. Et peu importe le profil, on peut tenter sa chance, on ne sait jamais. Voilà. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Ingrid? Alors, Mazel Tov pour l'entrée en fonction. Ok, voilà. C'est fait. Mazel Tov. Merci. Et pour la suite, trouver beaucoup de jobs, beaucoup de limes, j'imagine. J'espère les placer tous. Et voilà, vous êtes tous les bienvenus ici à Tel Aviv. Bon, et puis si vous êtes brésilien, alors là, vous pourrez même vous faire recruter en brésilien. Après tout, tout le monde peut venir. C'est vrai, c'est vrai. Ok, bon. Alors on espère que ça marchera très très fort pour vous. On espère que le hub et votre bureau sera plein non-stop. Voilà, en tout cas on finit en musique brésilienne parce que ça m'a plu, ça vous va bien. Et puis ça met un peu de soleil dans le studio. À très bientôt Ingrid. À bientôt. Ciao. Não pego,